Bienvenue à cet instant de conseil. Alors pour ce soir, nous allons parler du vol des matériaux. Qui d'entre vous n'a jamais entendu parler des techniciens malhonnêtes? Si vous avez côtoyé ceux qui sont déjà construits, ils vous diront que les techniciens, tous les techniciens, parce qu'ils généralisent, sont des voleurs. Effectivement, il y a certains techniciens véreux qui spolient les maîtres d'ouvrage. Comme j'ai l'habitude de dire, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage dans leur projet de construction de maison. Nous les aidons également à faire le choix des techniciens compétents pour pouvoir réaliser leur projet de construction. Nous prodiguons également des conseils dans le choix des matériaux et même dans le type d'ouvrage, en tenant compte bien sûr de votre moyen financier. Nous voulons accompagner de telle sorte que lorsque vous lancez votre projet dès le départ, il faudrait qu'à la fin, vous soyez satisfait d'avoir terminé, n'est-ce pas, l'exécution de cet ouvrage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous parler des vols de matériaux dans les chantiers. Le vol de matériaux est un problème majeur qui peut avoir des conséquences importantes pour le maître d'ouvrage. Et à cet effet, certains maîtres d'ouvrage pensent contourner ce problème en achetant eux-mêmes leurs matériaux. Mais ils oublient une chose, que pendant qu'ils réfléchissent, n'est-ce pas, à acheter pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, les dépenses, ces techniciens véreux se mettent de connivence avec les fournisseurs pour les spolier. Et je vais comme ça vous donner deux cas pour vous illustrer cette approche de vol. Lorsque vous vous engagez à acheter, par exemple, votre matériel ou vos matériaux, je voulais dire, et qu'un technicien véreux veut à tout prix vous spolier ou alors augmenter à tout prix le montant de sa main-d'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il se met de connivence avec le fournisseur. Et on prend un exemple très clair. Si vous avez besoin de 25 tonnes de gravier, le gars s'arrange avec le fournisseur de gravier à vous fournir peut-être 22 tonnes. Ça, c'est pour celui qui est gentil. Et la différence de tonnes, de 3, ils se partagent. C'est la même procédure sur chaque camion. En ce moment, vous allez croire que vous êtes en train de contrôler. La deuxième approche, c'est que lorsque vous demandez à votre quincailler de livrer régulièrement au chantier, prenons un cas également très simple, 20 tonnes de ciment. Votre technicien et le quincailler s'arrangent à vous livrer pour celui qui est gentil et livre moins de tonnes. Et la différence de tonnage, ils se partagent. Mais sauf que sur la facture de livraison, vous allez constater que les 20 tonnes ont été effectivement livrées. Et voilà un peu quelques méthodes sur lesquelles ces gars ou alors ces techniciens s'appuient pour vous spolier. Cependant, vous croyez être très malin, non. Mais vous pouvez aussi développer des solutions pour contrecarrer. Et ces solutions, nous pouvons vous les apporter. Nous sommes disponibles à vous accueillir ou alors à vous donner des astuces pour pouvoir contrecarrer ce type d'individu. Ne manquez pas de nous consulter. Abonnez-vous. Appelez sur le numéro qui sera en bas de cette vidéo. Nous allons organiser une séance de travail pour vous délivrer les différentes méthodes pour contrecarrer ces techniciens véreux et des fournisseurs malhonnêtes. Ciao et à la prochaine.